Le silence est parfois plus assourdissant que les flammes. Au pied de Jbel Sidi Ali Makki, dans le gouvernorat de Bizerte, il suffit de monter sur le toit d'une maison pour comprendre l'ampleur du drame. C'est ici que tout commence. Notre premier témoin nous montre l'horizon, là où il y a encore quelques heures, une immense forêt de pins dessinait un paysage d'une rare beauté. Il ne reste aujourd'hui qu'un décor noirci. Je suis originaire de Chat Sidi Ali Makki. Les dégâts sont immenses. Nous avions déjà connu des incendies, mais jamais un feu qui a duré 12 heures. Le feu n'a pas seulement consumé des arbres, il a emporté une partie de la mémoire de cette région. La forêt de pins nous offrait un air pur. Aujourd'hui, il ne reste que la fumée et les traces du feu. Ces arbres avaient plus de 60 ans. Les voir disparaître est très douloureux. Mais pour comprendre les conséquences de cette catastrophe, il faut quitter la terre ferme. À bord d'un petit navire, nous traversons les eaux calmes de Rar el-Melh en direction du port touristique. Un contraste saisissant. La mer est paisible, presque indifférente. Mais pour les restaurateurs, ce lieu est bien plus qu'un simple espace de travail. L'un des propriétaires peine à trouver ses mots. Sa voix tremble, les larmes finissent par couler. Le tourisme fait vivre toute la région. Malgré les dégâts, nous avons réussi à maîtriser l'incendie grâce aux efforts de tous. Aujourd'hui, nous continuons à travailler et nous espérons un soutien pour les personnes touchées. Je suis un enfant de Rar el-Melh et cette catastrophe me fait mal. Mais nous restons debout. Rar el-Melh continue de vivre et d'accueillir ses visiteurs. Aujourd'hui, Rar el-Melh porte des cicatrices du feu. La perte touche à l'identité même de cette région tournée vers la mer depuis des générations. Je suis très attachée à Rar el-Melh. J'y viens chaque été pour sa plage et sa beauté. L'incendie m'a profondément attristée. En revenant aujourd'hui, j'ai été choquée de voir qu'une partie de ce paysage magnifique est partie en fumée. Mais derrière les paysages brûlés se cache une volonté plus forte que les flammes, celle de reconstruire, de protéger ce patrimoine naturel exceptionnel et de faire vivre malgré tout ce coin de paradis entre la forêt et la Méditerranée. Selon ses habitants, Rar el-Melh n'est pas seulement une destination touristique, mais un véritable paradis, un joyau naturel et un patrimoine vivant dont la préservation est une responsabilité collective. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Médian.